Quand le digital s'invite sur le terrain de football, un homme aux multiples talents de réalisateur et une association de jeunes contre l'immigration clandestine. Ce sont les grandes lignes de notre web journal. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Direction le 108 FC d'Aboisseau, une ville située à 116 km à l'est d'Abidjan. Sur le terrain, les équipes jaunes et rouges, encadrées par leur coach en la personne de Diomandé Nour. Une application sous forme de tableau électronique permet aux apprenants de mieux maîtriser leurs déplacements pendant les matchs. Le 108 FC d'Aboisseau existe depuis 2020. Ici, de nombreux jeunes sont formés à la pratique du foot. Le coach Diomandé Nour, pour mener à bien sa tâche, utilise une application. Grâce à cette application-là, il peut faire des simulations, des positionnements et montrer à ses enfants les attitudes qu'il faut adopter lorsqu'on occupe un poste sur le terrain. C'est comme un tableau électronique. D'accord. Ça te permet de travailler les différents systèmes de jeu. Voilà, c'est-à-dire que le tableau électronique, donc il y a des capsules qui sont là que je fais bouger sur le tableau. Tout le monde prend en fait. C'est une application. Donc, il fait des bouger, des push-ups pour lui montrer quand il y a quand le ballon est là, tu bouges là. Donc tout est dessus au fait. Il a besoin d'un ballon, le ballon vient sur le terrain, il a besoin d'un latéral, prendre le latéral, le dépose sur le terrain, il fait bouger pour montrer à l'enfant comment il doit bouger. Donc on va dire que c'est un outil pour les entraîneurs en fait. Voilà, c'est un outil pour les entraîneurs. Oui, ça me permet de préparer les entraînements. D'accord, c'est compris. Avec ça déjà, je prépare déjà mon entraînement, et puis je vais sur le terrain. Donc à chaque fois, quand je vais commencer un atelier, j'écris dessus, je regarde ce que j'ai préparé à la maison, puis je prépare mon entraînement dessus quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que même dans le ballon des enfants là, il y a la technologie qui intervient dedans. Grâce à ce que le coach leur a appris, ces enfants se sont bien débrouillés sur le terrain. Adama Kobenan Kra Parfait, plus connu sous le pseudo de Adama Rustique, est reconnu pour ses multiples talents. Réalisateur, cadreur, pilote de drone, quelle maison de production ne rêverait pas d'un tel collaborateur? Par ailleurs, c'est dans le cadre du tournage d'un clip que nous avons fait sa rencontre à Kranjabo. 2 jours là, il y a plein de réactions un peu partout sur Internet. Que non, les nouvelles chaînes de télévision là n'emploient pas les jeunes qui ont fait les bancs pour apprendre les barres liées aux médias. Genre, on emploie les pseudo-influenceurs et puis les artistes alors que les petits là sont là, ils galèrent. Adama Kobenan Kra Parfait nous donne son avis en tant qu'assistant réel, qui a fait école de ça et puis aussi qui s'est auto-formé aussi. Dans la vie, chacun a sa chance. Et dans la vie, il faut être polyvalent. Moi, j'ai commencé en tant qu'un reseller, c'est-à-dire que ceux qui vendent les téléphones au black. Mais j'avais déjà le bac et je me suis lancé dans l'audiovisuel. C'est vrai que tu peux faire l'école ISTC en tant qu'un animateur, animatrice, comme je le dis. Mais il faut se perfectionner. Tu comprends? Récemment, j'ai écouté l'interview du boss Fabrice Saognon de la Live TV où il y a des étudiants qui se plaignaient, qui ne sont pas recrutés. Oui, voilà. Il a fait un casting plus de 1000 personnes. Il y avait des élèves de ISTC et les élèves de ESMA qui sont venus dans ce casting. Mais ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ils recherchaient des talents. Il ne faut pas parce que tu as le bac, tu as le BPC ou bien tu as la licence, tu as la maîtrise en tant que tu es là, tu dis non que tu connais. Bon, dans tout ça là-haut, quand tu crées ton entreprise là, c'est pour pouvoir avoir le jet ou bien. Maintenant, si tu trouves que non, c'est un employeur les gens qui ont misé sur les compétences plutôt que sur les diplômes, c'est eux, tu sais que ils vont bien faire ton bara là. C'est tu vas apprendre ou bien. Les gens ne sont pas venus à Abidjan pour regarder la lagune des... Lutter contre l'immigration clandestine est une des missions que s'est fixée la jeunesse communale de Daloa. Zadi Yves Francis, président de l'association, explique qu'en effet, les jeunes de cette zone du pays sont réputés pour faire des convois en direction de la Méditerranée. De nombreuses années durant, la ville de Daloa était reconnue pour être la capitale des mouvements migratoires. Tellement c'était dosé là. Les gens venaient ici pour se préparer et faire des convois pour aller en Bengue de façon illégale. Mais grâce aux actions de la jeunesse communale, c'est en train de changer peu à peu. Nous, en tant que leaders de jeunesse, nous ne pouvions vraiment rester en marge de ces fléaux-là. Déjà, avant même que je ne sois à la tête de cette structure, avec l'équipe d'alors, nous avons mené assez d'actions, des sensibilisations, des actions qui pourraient faire en sorte que ces jeunes-là puissent
prendre tout ce qu'il y a ici comme opportunité et ne pas se dire que l'Eldorado c'est forcément ailleurs. Déjà avec AFSI, nous avons pu, grâce à nous, insérer plusieurs jeunes. Il y a plus de 500 jeunes qui ont pu bénéficier des opportunités, que ce soit de la formation, emploi, permis de conduire, tout. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que tel que les voyages se faisaient avant, parce qu'avant c'était des convois qui partaient. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est rare. Aujourd'hui même, ça fait que quand tu entends qu'une personne est partie, c'est un peu étonnant souvent. Et là, je peux dire que c'est un peu grâce à tout ce que nous avons fait comme action. Mais nous ne nous en rendons pas là parce que ça continue. C'est tout pour l'information sur Pépé Soup. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.